la grande époque de l'équipe du Mali dans les années 2000. Ça nous rappelle des excellents souvenirs. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver. Moi ça va très bien, et comme vous l'avez deviné, on continue les vidéos sur les moments historiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous l'avez deviné, vous l'avez sans doute deviné, on va parler de la grande époque de l'équipe du Mali des années 2000, qui a fait sensation lors des Coupes d'Afrique des Nations en 2002 et 2004. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et là, cette fois-ci, c'est parfait, on peut démarrer. Et comme je disais dans l'intro il y a quelques instants, l'équipe du Mali a marqué la grande époque dans les années 2000. Dans les années 2000, lors des Coupes d'Afrique des Nations. Tout d'abord, dans un premier temps, le Mali organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Et l'équipe du Mali va faire un très très bon parcours à domicile en 2002. Jusqu'en demi-finale où le Mali n'y pourra rien y faire face à la grande nation, face au Cameroun, une des grandes nations du football africain. Car disons qu'en face, l'équipe du Cameroun avait des grands joueurs avait des joueurs de grande classe et d'expérience internationale, comme Samuel Eto'o, comme Timothée Atouba, Lucien Metomo, etc., Salomon Lembe, etc., etc. Certes, le Mali a perdu 3-0 en demi-finale face au Cameroun lors de la CAN en 2002. Mais le parcours du Mali était exceptionnel à domicile en 2002. Et c'est en 2004, 2 ans plus tard, que les Aigles du Mali vont faire mieux. En faisant un parcours là aussi très très bon. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 qui avait lieu en Tunisie. Et le Mali, à ce moment-là, a des joueurs expérimentés qui jouent dans les grands clubs européens. On peut penser à Jimmy Traoré de Liverpool, on peut aussi penser à Adama Koulibaly du Racing Club de Lens, on peut aussi penser bien évidemment aux autres grandes stars, les cadres importants comme Sédou Keita, l'expérimenté, et légende de l'équipe des Aigles du Mali, qui est passé notamment par le FC Barcelone, avec qui il a remporté la Ligue des Champions avec le Barça. Il me semble que c'était en 2011 si j'ai bonne mémoire. Et il y a aussi bien évidemment Mamadou Diarra qui a marqué l'histoire à l'Olympique Lyonnais, qui a permis à l'Olympique Lyonnais d'être au top en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il y a aussi bien évidemment Momo Sissoko qui a eu une carrière qui est passé par les meilleurs clubs européens. Il est notamment passé par Liverpool, par la Juventus, et il a terminé sa carrière au Paris Saint-Germain, si ma mémoire est bonne. Et aussi, bien évidemment, on a le buteur légendaire, Frédéric Kanouté, formé à l'Olympique Lyonnais, qui est passé par West Ham, je crois, et qui par la suite est devenu une légende au FC Séville. Grâce à son duo d'attaque redoutable avec le Brésilien Luis Fabiano. Et ça, c'est une autre histoire. Et c'est en 2004, lors de l'édition 2004 de la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie, que le Mali fait mais aussi un très bon parcours. Le Mali va terminer premier de son groupe devant le Sénégal. Et pourtant, en face, le Sénégal, il y avait des joueurs. Il y avait encore la génération El Hadji Diouf, Henri Camara, etc., etc. Et ça. Mais à ce moment-là, le Mali crée la sensation, fait la surprise de terminer premier devant les Lions de la Teranga. Et après, en quart de finale, j'ai oublié de dire, et en phase de groupe, il me semble que Frédéric Kanouté marque 3 ou 4 buts, si j'ai une bonne mémoire. Et après, le Mali se qualifie pour les quarts de finale, où le Mali va affronter la Guinée, et le Mali va éliminer le Sili national de la Guinée, sur le score de 2-1 avec encore une fois un but de Frédéric Kanouté. Et comme lors de l'édition précédente, le Mali accède
aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, hein. Mais là aussi, le très bon parcours des Aigles du Mali va s'arrêter, hein, face à l'équipe du Maroc. Et là aussi, c'était quand même compliqué à ce moment-là face à l'équipe du Maroc qui a fait un très bon parcours, hein. Car en face du Mali, hein, c'était quand même l'équipe du Maroc des frères Youssouf et Mustapha Hadji. Il y avait aussi, bien évidemment, Jawad Zahiri, hein, du FC Sochaux, hein. Alors certes, le Mali s'est arrêté encore une fois en demi-finale, hein, mais le très bon parcours des Aigles du Mali, hein, reste un des grands moments de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, hein. Et grâce à des joueurs qui évoluent, qui jouent à ce moment-là dans les grands clubs européens, hein. Et après le très bon parcours de l'équipe du Mali lors de la CAN en 2004, hein, la plupart des cadres importants de l'équipe du Mali, hein, remporteront des titres avec les grands clubs européens, hein. Bien après, hein, on peut penser à Jimmy Traoré qui fait partie du miracle d'Istanbul, hein, en remportant la Ligue des Champions avec Liverpool, hein, dans le mémorable miracle d'Istanbul, hein, face au Milan AC. On peut penser à Seydou Keita qui remportera la Ligue des Champions avec le FC Barcelone quelques années après. On peut aussi penser à Mahamadou Diarra qui a permis à l'Olympique Lyonnais, hein, d'être au top en Ligue 1 et en Ligue des Champions, hein, enfin, surtout en Ligue des Champions, hein, où il a été très important au milieu de terrain dans les années 2000 avec Michael Essien. On peut aussi penser à Momo Sissoko, hein, qui a eu une carrière exemplaire, hein, et à la fois exemplaire et globetrotter, hein, lui qui est passé par les grands clubs européens, hein. On connaît Momo Sissoko, il est passé par le FC Valence, Liverpool, la Juventus, le Paris Saint-Germain, hein. Et on peut aussi penser bien évidemment à Frédéric Kanouté, hein, qui quelques années après, hein, va remporter la Ligue Europa à de nombreuses reprises avec le FC Séville, hein, grâce à son duo d'attaque redoutable, hein, son superbe duo de buteurs avec le Brésilien Luis Fabiano, qui a connu un passage mitigé au Stade Rennais, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et qu'en est-il de l'équipe du Mali? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si j'ai bonne mémoire, hein, Frédéric Kanouté, hein, est toujours actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Mali, hein. Et ça montre à quel point Frédéric Kanouté a tant apporté à cette équipe du Mali, hein. Et a aussi tant apporté au FC Séville où il reste une légende, hein. Et qu'en est-il de l'équipe du Mali aujourd'hui, hein? Le Mali, hein, commence à revenir tout doucement parmi les meilleures nations africaines, hein. Et le Mali est même qualifié. Et le Mali va participer à la CAN dans quelques mois, hein, en Côte d'Ivoire, hein, à la CAN 2024, hein. Et je suis curieux de voir le parcours que va faire le Mali dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans 3-4 mois, hein, à peu près, hein. Pour voir s'ils peuvent faire sensation, hein, face aux grandes nations du football africain que sont la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, etc., etc., hein. En tout cas, je suis pressé de suivre la CAN 2024. Bon voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Moi, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment déjà, hein. Et ça m'a fait plaisir de la faire. Et n'hésite pas à dire en commentaire quel souvenir gardes-tu des deux très bons parcours du Mali lors de la CAN lors des éditions 2002 et 2004 de la CAN, hein. N'hésite pas à dire en commentaire de quel souvenir en gardes-tu, hein. Et encore une fois, hein, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche, hein, car ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hein. Et n'oubliez pas, hein,
On se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et la prochaine vidéo sera... Enfin, la prochaine vidéo, on va reparler catch, puisque il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et la prochaine vidéo catch sera... La prochaine vidéo, même tout court, même la prochaine vidéo sera sur Jey Uso. Et ça, j'en dis pas plus. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis.